what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout world le on monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Ça y est, c'est reparti pour une nouvelle semaine, on est lundi aujourd'hui. Je viens d'aller conduire les loulous, il fait froid, enfin il fait froid. On a 2 degrés, il fait froid et humide. Angel était en bac blanc ce matin. Du coup, je l'ai déposé un tout petit peu plus tôt par rapport à l'habitude. Parce que logiquement c'est 8h10 que ça sonne, mais là il s'est dit c'est 3h30 l'épreuve, donc logiquement on doit arriver avant l'épreuve. Il s'est dit je sais pas si c'est même condition que le bac et tout, on sait pas et tout, donc il a préféré être arrivé à l'avance. Et Stécie n'a que 2 heures, elle a 2 heures de sport. Donc elle va de 8h à 10h. Oh là là, bon allez, je vais faire un petit café et puis je vais attaquer ma journée. Ouh. J'ai l'impression de ne pas avoir eu de week-end. Je suis fatiguée. Ouais, ce matin, quand je me suis réveillée, parce que moi je me réveille sans... Enfin, j'ai pas besoin de réveil quoi en fait. Mais quand je me suis réveillée, je me suis dit oh non, déjà, je veux rester au lit. Allez, mais je pense que c'est parce que Greg n'a pas été là samedi matin, puisqu'il a travaillé samedi matin, et il n'a pas été là dimanche, et du coup ça me donne l'impression, enfin dimanche matin, parce qu'il y avait une réunion aussi, il devait être à 8h30 aussi là-bas, donc du coup ça me fait cette impression qu'il n'y a pas eu de week-end, parce qu'il n'a pas été là les 2 matins. Marley, chut, il les boit sur l'aspirateur qui est en train de retourner à sa place. Oui, j'ai l'impression de... Voilà, la semaine a continué comme les autres jours. Allez, je vais, comme je vous ai dit, je vais déjeuner. Ce midi, le repas, c'est de la soupe avec des croque-monsieur. Une soupe pomme de terre ail avec des croque-monsieur, je me souviens plus. Ah oui, c'était des croques hot dog. Et ce soir c'est du poulet kika masala avec un riz. Je vais faire un riz piaf aux légumes. Et puis je vais sûrement faire des nanes. Mais cette fois-ci au lieu de faire des nanes au fromage, je vais faire des nanes avec un beurre d'ail. On va mettre du beurre d'ail dessus. Voilà, pour changer un petit peu. Et puis le poulet kika masala, je vais le faire à la mijoteuse. Je le ferai en début d'après-midi. Comme ça, j'aime bien. Comme ça, le soir, moi, c'est plus cool. Il n'y a pas à courir sur le coup de 18h à faire à manger et tout. Souvent, c'est l'heure où Greg se pose dans le canapé. Et du coup, ça me permet, moi aussi, de me poser avec lui. Puis de regarder une petite série ou un petit film. Nous, on va coucher tôt le soir. Enfin, souvent, 21h30. Greg, enfin, même 21h, il commence déjà à piquer du nez dans le canapé. Il est réveillé tous les matins à 3h, donc c'est normal, hein. Et puis du coup 21h30 souvent je lui dis bah allez vas-y on monte. J'essaie de dormir tôt, et là en ce moment on voit que j'ai pris un mauvais rythme. En fait on regarde Chicago Med. Et à chaque fois, la série se finit sur un truc qui me dit ah non mais j'ai trop envie de voir la fin là, qu'est-ce qui va se passer et tout. Donc du coup j'en mets un deuxième, mais quand je le commence, moi je le finis. Mais je pense que la série elle dure au moins 45 minutes quoi en fait. Donc du coup moi à chaque fois je retarde, et ça fait enfin là tout le week-end, enfin plusieurs nuits. Comme là hier soir, Greg me dit ah, quand je dis bon on monte, il était 23h moins le quart. Mais du coup je dors moins, donc c'est ça aussi que je suis fatiguée aussi, hein, parce que je me lève, moi il est 5h, 5h30, donc du coup voilà, hein Sandra, et moi il me faut 7 heures de sommeil, au moins. Bon allez, faut que je réponde à vos commentaires aussi. Petit déjeuner d'abord, un bon café pour se réchauffer. Je vais manger une part de gâteau. Il n'y a personne qui mange ce gâteau, je vous l'ai dit, il n'y a pas fait fureur à la maison. Il n'y a que moi qui mange 2 petites tranches le matin. Et du coup il est là. Mais le pire c'est qu'arrive un moment il va être trop sec, hein. Ah, et en fait il est déjà sec, donc donc forcément, hein. Mais au pire je sais pas ce que je pourrais faire. Ah, peut-être le mixer, faire des cake pop ou je sais pas quoi là, ou peut-être des verrines ou quoi. Bon, je verrai. Mon Marley il aime bien, et à chaque fois il me réclame un bout quand je lui donne. Quand
j'en mange un morceau et je lui donne un bout, il aime bien lui. Bon, allez, je vais déjeuner, boire un café, répondre à vos commentaires, parce que la matinée ça m'endort va passer vite, parce que si je dois faire les allers-retours, 10 heures aller-retour, Angel m'a dit, je t'appelle, logiquement c'est 11h30, mais je pense que s'ils finissent avant leur examen, ils peuvent sortir. Et lui par contre il n'a plus cours après cet après-midi. Mais du coup, la matinée entre les allers-retours, maman taxi, ça va passer vite. Alors... on va s'activer. Ah, j'ai vraiment pas chaud là moi ce matin. Je serais moi, je pense que c'est la fatigue. Je resterai devant la cheminée. Mais vous êtes quelques-unes à me dire que vous êtes fatiguées aussi. Je pense que ça commence à être la période là, avec l'automne et tout, qui commence à bien s'installer, la fatigue qui se cumule. Puis c'est vrai qu'en ce moment, enfin chez nous, les week-ends sont bien chargés, donc du coup ils sont pas forcément reposants. Mais bon, c'est chouette aussi. C'est chouette, et puis je pense que inconsciemment, avec tout ce qui se passe en ce moment et tout, on a tellement peur de se retrouver en restriction qu'on a envie d'emmagasiner là et de profiter, voilà, au cas où. Mais franchement là, moi, il y a 2 mois, je me dis, j'espère que... Alors, c'est juste ça, 2 petits... voilà, une petite lumière qui s'allume, enfin même pas une lumière quoi en fait. Mon petit côté point noir. Je me dis, mais imagine, ils nous reconfinent là juste avant Noël ou qu'ils nous reposent des restrictions et tout. Enfin, j'espère pas, hein, je croise les doigts, mais voilà. Hein, je pense pas qu'ils le feraient pour Noël, parce que l'année dernière, je pense qu'ils nous avaient laissé. Hein. C'est l'année dernière ou l'année d'avant, je me souviens plus. Mais je sais qu'ils nous avaient laissé pour confiner tout de suite après. Donc peut-être que... Hein, je pense pas qu'il le ferait, mais voilà. Et je pense qu'on doit être beaucoup à avoir cette petite crainte, vous voyez, dans le fond, même inconsciemment. Et je pense que c'est ça aussi, que beaucoup ont mis leur sapin et tout avant et se mettent tout de suite dans l'ambiance de Noël parce qu'ils avaient peur de se retrouver inconsciemment. Qu'est-ce qu'il y a, Marley? Hein? Lui aussi il a envie en fait, c'est lui en fait aussi, il insiste là pour que je m'installe sur le canapé et qu'il vient se mettre contre moi. Mais non, on ne peut pas faire ça, hein? Allez, on va se bouger, on va se motiver, puis en même temps ça me réchauffera. Le blessing, alors aujourd'hui, lundi, coin des animaux, les plantes, les escaliers, et puis je vais donner aussi mon petit coup dans mon frigo, le petit coup du lundi. On est quelle zone cette semaine? Alors la semaine dernière on était à la zone 1, salle de bain, buanderie, etc. etc. Oh, allez, se réchauffer, on va bouger. Les escaliers, le coin des animaux, là je suis en train de me faire couler l'infusion, j'ai froid et je veux pas trop boire de café, donc du coup entre deux je me fais des infusions. Je sais pas vous, mais moi l'hiver j'ai beaucoup de mal à boire de l'eau en fait, donc je carbure au café et du coup pour limiter et éviter d'exploser mon quota, entre deux j'essaie de me faire des infusions pour pouvoir voilà. éviter trop de café, hein. Même si moi je vous l'ai déjà dit, hein, ça me fait strictement rien, ça m'empêche pas de dormir, rien du tout. Hop, allez, là du coup je vais faire mon frigo. Alors c'est le petit coup, hein, c'est pas le ménage de zone, donc je retire pas tout, je bouge pas tout, je donne juste un petit coup comme ça, je fais un petit visuel de ce qui me reste pour éviter d'acheter trop de rab dans les courses, et je donne un petit coup avec du vinaigre. Alors vinaigre ménager, c'est un mélange que je fais, donc c'est moitié vinaigre, enfin on va dire les 3/4 du vinaigre, le reste d'eau et une goutte de produit vaisselle. Alors je mélange mon vinaigre avec de l'eau parce qu'en fait j'ai remarqué que quand j'utilise du vinaigre pur c'est trop corrosif. Alors je l'ai remarqué quand je fais mes toilettes. Je faisais mes toilettes avec du vinaigre pur avec lequel je mettais un peu d'huile essentielle dedans. Vous voyez les vis qui tiennent la cuvette des toilettes, ben ça rouillait. Alors à chaque fois je trouvais de la rouille, je disais mais c'est pas possible, il y a de la rouille, je comprends pas d'où ça vient. Et quand
en fait ça a cassé net la vis. À la force, je pense qu'elle a été fragilisée. Et quand ça a cassé, Greg me dit bah voilà d'où elle venait ta rouille. Donc du coup maintenant je ne l'utilise plus pure, je l'utilise diluée. Comme ça c'est moins corrosif et ça désinfecte aussi bien qu'en fait. Surtout qu'en plus si vous utilisez du vinaigre ménager, il a un pourcentage qui est plus élevé. En fait je pense que le vinaigre normal, je me souviens plus, mais je pense que le vinaigre ménager ça dépasse c'est 11% je pense. Enfin bref, donc du coup c'est un peu plus corrosif, donc faites attention. Voilà, alors c'est bien pour enlever le tartre, le calcaire ou quoi qui a pu se mettre sur votre robinetterie et tout, mais rincez assez vite si vous voulez pas, surtout que là pourtant c'est de l'inox hein, donc logiquement ça devrait pas rouiller hein, mais je pense que voilà. Allez, je vais faire mon frigo et puis ensuite j'aurai fini au niveau du blessing du ménage. Je voudrais aussi, alors est-ce que je vais avoir le temps? Je pense que je le ferai plus cet après-midi. Il faut que je fasse le mois d'avril et le mois de mai. Alors là j'ai fait les 3 mois de l'agenda. Je finis le calendrier. Une fois que j'aurai fini le calendrier, je vous partage le calendrier et l'agenda, la partie du premier trimestre, et après je continuerai du coup pour le deuxième trimestre sûrement début janvier pour pouvoir vous le partager début janvier, parce que là après avec mon mois de décembre comme vous il va être blindé, c'est le mois où on profite de la famille et tout, donc du coup je le mettrai le deuxième trimestre de côté pour vous le donner début du mois de janvier. J'essaierai de clencher ça assez vite début janvier pour vous le partager assez vite. Donc là oui, avril-mai au moins aujourd'hui au niveau du calendrier. Allez, je fais mon... Donc comme je vous ai dit, je pense que je ferai ça cet après-midi. Là je vais peut-être... je vais devoir aller chercher Stécie. Et après avoir été chercher Stécie, je vais faire ma soupe, préparer les croques, aller chercher Angel et après je préparais ma pâte à nane. J'ai juste Stécie à reconduire cet après-midi. Comme ça je ferai mes pâtes à nane. Je ferai mes nanes, je suis en train de vous raconter ce que je suis en train d'organiser dans ma tête. Et oui, en début d'après-midi du coup, une fois que j'ai déposé Stécie, je fais cuire mes nanes, je fais mon repas de ce soir, et puis je clenche du coup mon mois d'avril-mai. Et ensuite je me pose et je profite un petit peu de Greg. Parce que franchement ce week-end on n'a pas été... Alors samedi il a dormi l'après-midi quoi en fait. Donc quand c'est comme ça moi je m'occupe, j'ai fait les gâteaux, enfin voilà je m'occupe à côté. Mais voilà il y a une belle semaine bien remplie, donc du coup il était un peu fatigué. Ensuite on a été... Enfin voilà j'ai eu l'impression de ne pas avoir profité beaucoup de lui. Et puis comme je vous dis je suis fatiguée, donc je pense qu'on va se regarder. Et puis là je suis dans un moment de Chicago Med où j'ai qu'une envie, c'est de voir la suite quoi en fait. Je pense que c'est fin de saison, je pense que c'est ça, et souvent en fin de saison il laisse bien le suspense là pour que vous avez envie de voir la saison qui suit, et je pense que c'est ça là, il est en train de bien me mettre le truc, du coup ça me donne bien envie de continuer la série. Alors j'ai eu le temps de répondre à vos commentaires, d'avancer un petit peu sur le calendrier. J'ai été chercher Stécie qui m'a appelé aussi, elle a un souci avec la CAF française. Enfin c'est compliqué parce que comme Quentin travaille en Belgique, elle touche de la CAF belge, mais il y a un truc différentiel avec la CAF française, il y a des démarches à faire et tout, mais bref, il n'y a rien pour simplifier les choses. Rien du tout. Donc du coup oui, j'ai vu ça avec Kim. Là j'ai été rechercher Stécie aussi. Stécie est en train de faire des croques, donc c'est des croques hot dog pour ce midi. En fait c'est 2 tranches de pain, de la saucisse style saucisse de Strasbourg, un peu de moutarde, du ketchup, de l'emmental, et on ferme ça et on fait griller ça. Voilà. Et puis là moi je suis en train de faire une petite soupe, donc ça c'est une soupe pomme de terre, enfin veloutée, pomme de terre ail. Alors j'ai pris la recette du velouté de pommes de terre à l'irlandaise sur Cookomix. Le seul truc c'est qu'à la place de mettre du poireau, je vais mettre des gousses d'ail. Alors moi c'est facile parce qu'avec l'ail éléphant de Greg,
Je lui ai déjà fait montrer, hein, c'est des grosses têtes d'ail. Du coup, ça va vite à éplucher. C'est pratique quand on fait de la soupe. Mais là, j'arrive à la fin de mon stock. Alors, il est beaucoup plus doux. Il est moins fort que l'ail frais. L'ail frais, c'est de l'ail frais, mais que l'ail normal, en fait. Donc, je l'aime bien. Moi, c'est en assaisonnement cru parce qu'on n'a pas ce goût tu voyais, fort de l'ail. Par contre en cuisine je trouve qu'on le sent pas beaucoup par rapport à un ail normal qu'on fait, enfin on le sent moins, mais pour celui qui n'aime pas trop l'ail c'est une bonne alternative. Mais là oui, j'arrive à la fin de mon stock, du coup je vais avoir hâte d'être à l'année prochaine pour en revoir. Et puis il est fier parce que quand il me ramène ces têtes d'ail, elles sont énormes. Les gousses d'ail, ça correspond, alors la gousse correspond à une tête normale quoi en fait. Donc vous imaginez, quand on fait de la soupe c'est bien pratique, mais comme je vous dis, faut voilà, on sent moins fort le goût par rapport à l'ail normal quoi en fait. Bon, allez, je vais finir ma soupe et puis ensuite, comme je vous ai dit, j'ai fait exactement la même recette. Le seul truc, c'est que dans la recette, je vous mettrai le lien en barre d'infos, hein. Dans la recette, en fait, ils disent de mettre du poireau, 150 g de poireau. Moi, j'ai mis l'équivalent en ail dedans. Enfin, un petit peu moins. J'ai mis 100 g. Mais ça sent déjà bien l'ail. Et j'ai mis les lardons et tout, j'ai mis du lard à Greg, du lard fumé, va falloir qu'il en refasse même parce que là on arrive à la fin aussi. Et là après je vais rajouter des pommes de terre, de l'eau, du lait, du bouillon, un peu de sel, du poivre, un peu de muscade et ensuite on fait cuire et on mixe tout ça et on rajoute de la crème fraîche à la fin. Les 5 minutes viennent de passer, je viens d'ouvrir pour rajouter mes pommes de terre. Stécie, elle me fait non mais je te rappelle que j'ai cours après un moment. C'est pas grave, t'as le masque, ça camoufle l'odeur, non Pas de bisous. Je veux pas de bisous. Tu fais pas de bisous toi? Bon allez, je vais continuer à mettre mes pommes de terre. Alors elle me dit non mais moi je vais pas les asphyxier, mais je vais m'asphyxier moi-même avec le masque. L'odeur elle va rester dans le masque. Oh là là, celle-là, hein? Mais non, mais là c'est parce qu'il est encore un peu cru, c'est pour ça que ça sent fort, mais après ça sentira moins. Hein, c'est bon pour la santé l'ail, c'est plein de vertus. Hein? Voilà. J'ai été récupérer Angel. Il fait froid dehors, il y a un vent froid en fait. Bon après c'est la saison, hein, va falloir qu'on s'y fasse. J'ai re-eu Kim au téléphone, c'est bon, ça s'est arrangé avec... elle a su les avoir. On a du mal à avoir la cave française. Hein, à chaque fois. Puis le pire, c'est qu'ils vous font de faux espoirs. En fait, ils vous demandent votre mot de passe, enfin voilà, les trucs et tout. Et arrive à un moment, donc ça fait déjà 1 minute que vous êtes au téléphone, ils vous disent que toutes les lignes sont occupées et qu'il faut... Voilà, et puis ils raccrochent. Donc du coup, à chaque fois, vous devez rappeler. Bon, bonne chose de faite. Demain, elle doit aller voir... elle doit aller au médecin pour Loulou 2 Loulou 2 pour aller voir si tout va bien et tout, le peser et tout. Il va déjà avoir 15 jours. Ça passe vite, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je reste en vacances jusqu'à la fin de l'année. Non mais que Loulou y est né, ça fait 15 jours. Ouais mais comme ça moi je suis tranquille. Oh, c'est Toi tu parles des vacances, je vois pas le rapport. Bah si, pendant les vacances ça va être Noël, du coup Noël c'est son premier Noël. Ah oui, bah oui, mais il va pas trop s'en rendre compte. Non, Léo il était là l'année dernière, mais il était petit. Léo s'en rend compte un peu plus. Il marche à 4 pattes, Léo, maintenant. Ça y est, il est parti. Il fait trop rire. Bah, on voit que c'est les débuts. Hein. Mais bientôt, oui, il préfère marcher debout. Ouais. Il aime bien être entouré. Ouais. Mais bien, il va pas tarder, à mon avis, de marcher. Pour Noël, peut-être. Pour le sapin. Je veux voir ça. Hein? Bon, allez. Je vais aller finir. J'étais en train de continuer le calendrier. Je vais aller finir. La soupe est faite. Angèle est en train de faire griller ses croques.
Puis on va tous y passer, je pense, et on va tous manger. Cécile reprend à 1h30, mais elle a une expo cet après-midi, elle a qu'1 heure d'espagnol. Franchement, ça a été journée cool aujourd'hui. 2 heures de sport, elle a fait badminton. Et cet après-midi, elle a une expo et 1 heure de cours espagnol. Je pense qu'il n'y a pas moyen que tu fasses une absence tout le long de l'année et qu'il passe le brevet gratuit tranquille. Avec une mention très bien. En plus, tu veux tout, toi. Tu veux le beurre et l'argent du beurre, toi. Tu veux même une petite note en disant ouais, pour aller dans des grandes. Ah ouais, bah non, chérie, malheureusement, il y a que le travail qui paye. Si, un peu d'argent. Puis tu t'ennuierais, voilà. tu t'ennuierais. Tu passes un peu d'argent. T'en aurais marre de supporter ta mère tout le temps. Bah, je serais en haut. Allez, on va aller bosser un peu. Elle dit des bêtises. Hein? Ah, j'ai été déposer Stécie. Je vais la prendre. Hein. J'ai donné une bouteille vide à Marley. D'habitude, il en a peur. Et là, il prend. Il croit que c'est un jeu en fait. Il faut vraiment le prendre sur le jeu. Mais alors, il fait trop rire parce qu'il a peur. Ça fait du bruit alors. On a peur. Bref, allez. Et en fait, il y a peur du bruit. C'est un froussard, hein, c'est grave. Je suis en train de faire le... Alors, j'ai fait ma pâte à naan, là, elle est en train de gonfler. Et là, je vais faire le repas de ce soir. C'est un poulet kika masala express à la mijoteuse. Vous allez voir, c'est super facile à faire. Super pratique. Pour les jours de semaine où on a un petit peu la flemme, comme j'ai en ce moment. Alors, il faut... Moi, j'ai doublé, hein. Pour 4 personnes. 4 escalopes de poulet, donc j'ai doublé, j'ai pris 8 puisque c'est le repas aussi de demain. 3 gousses d'ail, j'en ai pris 6. 140 g de concentré de tomate, donc c'est une grosse boîte là. Du coup moi j'en ai pris 2. 2 boîtes de tomates concassées, enfin une boîte, j'en ai pris 2 de concassées de tomates. Il va falloir une briquette de crème liquide 200 ml. Du coup moi j'en ai pris 2. Une cuillère à soupe d'épices garam masala et un peu de beurre pour faire revenir les escalopes. Donc du coup moi je le fais directement dans ma cuve. Vous pouvez le faire aussi à la poêle hein, si vous souhaitez. Sur la fiche recette ça sera dans la recette à la poêle. C'est exactement la même chose. Le seul truc c'est que là moi je vais faire mijoter mon poulet dans la sauce tomate avec les épices et qu'ensuite je rajouterai la crème. Je vous mettrai le lien de ma fiche recette en barre d'infos. Donc là je fais revenir mes escalopes de poulet. Donc à la sauteuse on fait exactement la même chose, on les fait revenir et bien dorés donc dans le beurre. Alors une fois que le poulet était doré, on le retire, on met l'ail émincé à la place. Donc là moi du coup il y a 6 gousses d'ail, autrement c'est 3 gousses. On va ajouter les boîtes de concentré de tomates. Donc une boîte si vous faites la recette pour 4 et vous doublez. Si vous faites pour le lendemain aussi comme moi. Hop. Et on va faire mélanger, on va faire revenir un tout petit peu ça, pas longtemps. On va ajouter aussi les épices, donc le garam masala. Une cuillère à soupe. Bon après à doser en fonction de vos goûts hein, les épices. On mélange ça, je vais ajouter les épices. Je vais ajouter les épices, je mélange. Là on va ajouter du coup les 2 boîtes de concassé de tomates et on va remettre le poulet. Et ça va être, on va saler, poivrer un petit peu et on va laisser cuire le poulet jusqu'à ce qu'il soit cuit. Donc à la marmite, on laisse mijoter comme ça un petit peu jusqu'à ce que le poulet soit cuit. À la mijoteuse, 3 heures puissance élevée, 6 heures puissance douce. Alors le poulet à chaque fois je compte 3 ou 6 heures et le bœuf à chaque fois c'est 4 ou 8 heures. Donc j'ajoute mes 2 boîtes, je vais saler et poivrer un petit peu. Donc à la casserole, à la marmite, on ferait cuire comme ça jusqu'à ce que le poulet est cuit. Et une fois que le poulet est cuit, on ajoute la crème, on fait cuire 5 minutes pour que la crème se mélange bien et épaississe un petit peu. Et ensuite, c'est tout. Là, à la mijoteuse, donc je vais laisser cuire, comme je vous ai dit, 3 ou 6 heures en fonction de la puissance. Et une demi-heure avant la fin de la cuisson, je vais rajouter ma crème. Donc 200 ml de crème. Donc là, je vais remettre mon poulet. Hop. Et ça va être parti du coup. Moi, je vais mettre 3 heures puissance élevée. J'ai l'impression de filmer quand on est le soir. Mais non, il est que 3 heures de l'après-midi presque.
Donc du coup là je vais laisser mijoter ça. Vous allez voir, la sauce elle va changer de couleur, la sauce elle va devenir un peu rouge foncé. Faut bien que les arômes s'imprègnent, se mélangent bien. Et là moi je vais servir ce poulet avec un riz aux légumes. Greg est gentiment en train de me faire mes carottes. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme un riz piaf dans lequel, donc je vais faire revenir, j'ai mis de l'huile d'olive, je vais faire revenir des oignons, mettre mon riz, le nacrer un tout petit peu et j'ajouterai des carottes et des petits pois et je vais couvrir. Alors pour la quantité d'eau par rapport au riz, je mets dans un bol et je vais mettre 3 fois le volume d'eau, enfin de bouillon par rapport au riz. Et on laisse cuire jusqu'à absorption en fait. On fait cuire, on mijoter en fait jusqu'à ce que le riz absorbe tout le bouillon. Alors là je vais le faire maintenant et tout à l'heure comme ça il n'y aura plus qu'à le réchauffer. Et puis je vais faire servir ça aussi avec des nanes aussi. Donc comme je vous ai dit, ma pâte à nanes est en train de lever et on va les faire cuire. Je vais pas les farcir au fromage mais je vais les faire cuire, enfin on va rajouter du beurre d'ail sur le dessus pour rappeler un peu l'ail qu'il y a dans la sauce du garam masala, du poulet tikka masala. Pour faire les nanes, j'ai fait ma pâte à nanes classique. Le seul truc c'est que je l'ai pas farci avec du fromage. Ce que je fais c'est que je les fais cuire du coup dans ma poêle. Une fois qu'ils sont cuits, je mets pas le beurre dedans en fait, le beurre d'ail dedans parce qu'autrement ça risque de cramer l'ail et puis on risque d'avoir voilà, des petits morceaux d'ail cramés, ça va pas être très agréable. Je viens juste mettre une fois, d'habitude quand on fait des nanes, on vient mettre un morceau de beurre une fois qu'ils sont chauds. Bah là c'est un petit morceau de beurre d'ail que je mets, comme ça ils font avec la chaleur et ça parfume en même temps le nan. Voilà. Donc du coup les nanes sont faits, j'aurais plus qu'à les faire réchauffer ce soir, donc il y en a pour aujourd'hui et pour demain. J'ai mon riz qui est cuit. Hop, il y a bien tout absorbé, il y en a beaucoup mais il y en a pour aujourd'hui, pour demain. Et j'en ai fait un peu plus aussi pour Marley, au cas où si on lui mélange avec de la pâtée ou avec, avec un restant de poulet ou avec de la viande ou quoi en fait. Voilà, ou de la pâtée, c'est vrai que... Étonnamment, la dernière fois on a acheté de la pâtée, on a acheté des petites boîtes et il a mangé. Donc je sais pas si ça va durer hein, parce que voilà, mais en ce moment il mange pas mal comme nous quoi en fait, parce que voilà, il mange que ça, de toute façon les croquettes elles restent là et même la nourriture qu'on lui faisait juste pour lui, bah, il a boudé un petit peu en ce moment. Voilà, donc du coup il est aussi capricieux que son maître, tu veux dire, oui. Donc voilà, comme on veut pas le... Hein, on veut qu'il... Mais je pense qu'il sait quoi en fait, il nous a madou. Il sait très bien qu'il va avoir autre chose. Voilà, donc du coup, il fait comme les gosses. Il t'a amadoué. Ou il m'a amadoué. Ah ouais, bah il t'a eu aussi un tout petit peu. Ouais. Donc du coup, bah, le repas pour ce soir est prêt. La Greg était en train de mettre le support pour le nouvel aspirateur. Je vais vous en parler, hein. Je vous en parlerai. Comme je vous ai dit, j'aime bien tester avant, mais voilà. Et celui-là en fait il n'y a pas le bâton comme l'autre, il y a un support en fait pour mettre dessus. Donc je vais vous en parler cette semaine de toute façon. Bon allez, là ce que je vais faire c'est que je vais commencer hop à monter. C'est moi Marley, c'est moi. C'est parce que je dois slalomer avec le bordel que ton maître a mis. Bah oui, moi aussi c'est un bordel organisé chérie. C'est tellement organisé que tout à l'heure tu cherchais après je sais pas quoi là hein. Ouais, et après elle était cachée derrière. Elle était cachée derrière, voilà, toutes les excuses. Toutes les excuses. Bon allez, je vais bosser un peu. De toute façon il y aura toujours le dernier mot. Tout le temps. Les hommes ça fait toujours en sorte d'avoir le dernier mot. Toujours. J'ai commencé un petit peu à monter le vlog pour ce soir. Taper la fiche recette, j'aurais plus qu'à faire la photo après. Et puis commencer à écrire aussi l'article. Là ce que je vais faire c'est que là j'attends Kim, elle doit venir chercher une enveloppe craft, elle vient faire ses cours chez sa mère. Et puis ensuite je vais aller prendre une petite douche une fois qu'elle sera passée. Elle m'a dit je passe juste voilà, je frappe, tu me donnes mon enveloppe et je m'en vais. Elle doit aller faire des courses, elle doit aller chercher du lait pour le petit et puis des biberons aussi. Parce que ces biberons, je sais plus ce qu'elle m'a dit, ils sont trop grands ou ça va pas. Donc du coup elle voudrait en avoir en pharmacie pour en avoir des autres.
Et puis bon, après la routine du soir, hein, ça passe vite le soir. La preuve, il est déjà 18 h. Alors là après, Greg est en train de jouer un petit peu. Moi ce que je vais faire après ma douche, c'est que je vais m'installer. Je vais regarder un épisode de Chicago Med. Je regarderai sur mon téléphone puisque la télé est prise. Puis bon, je pense qu'il va aller promener Marley aussi après. Allez, hop. Je vais attendre Kim, puis à la douche. Alors, Kim est passé, je vais aller prendre ma douche, mais avant, je vais mettre ma crème dans mon plat. Hop. En fait, j'ai travaillé, au lieu de regarder la télé, j'ai travaillé sur l'agenda. Je sais pas, voilà, j'espère pouvoir vite vous le partager, mais en fait, j'ai une lubie et j'ai changé complètement toute la déco. Donc du coup, il va ressembler... Enfin, il y aura toujours les mêmes bases, mais visuellement, ça sera plus du tout ça. Je voulais quelque chose d'un peu plus... voilà, un peu plus féminin, un peu plus dans mes tons. Donc du coup, je suis en train de tout refaire. Mais bon, là j'ai déjà fait janvier, du coup je vais avancer sur... voilà, mais je vous le partage, j'essaie de vous le partager assez vite. Alors, ma mère elle serait là, me rouspéterait. Et mes enfants le feraient, je rouspéterais aussi. Ah, il est collé en fait le truc. Ah, ça y est. Ah, Alors du coup, je vais vous montrer peut-être avant de mettre la crème. J'ai fait tomber le truc dedans. Super, voilà. Donc vous voyez la sauce, elle a bien rougi là. Ça a bien cuit, donc j'ajoute. Du coup, bah moi j'ai doublé, donc je mets le double en crème. Et donc il me reste une demi-heure de cuisson. Après ça va rester sur maintien au chaud. Ah mais c'est dur. Ah là là, c'est quoi ce truc? Voilà. Donc c'est de la crème liquide. Hein. Hop. On va mélanger. Ça sent bon en tout cas. On a encore des beaux morceaux. Alors après si ça c'est... On peut les mietter aussi hein, si vous le voulez. On va rectifier l'assaisonnement sel, poivre. Puis voilà, on va pouvoir du coup ça, du riz. Et puis un petit naan. Ça va être parfait. Un bon petit plat avec un minimum de travail. Vous avez vu, c'était super simple à faire. Hein. J'adore ces plats comme ça. Qui vont vite, qui mijotent tout seul. Hein? Voilà. Je vais goûter pour voir s'il faut... Non, moi ça me va. Hop là. Maintenant, je regarde si j'ai pas de moustache. Je file sous la douche. J'ai été prendre ma douche. Et Greg a été promener Marley. Celui qui a été prendre sa douche aussi. Donc on est tous les deux en pyjama. Hein? Ah, va falloir que tu mettes un peu plus de son aussi pour que j'entende. Et puis du coup, il faut que je mette mes lunettes. Parce que je vais rien voir. Il y a mis un épisode de... Et de loin... Ouais. Un morceau de poulet, Angel. Un morceau... Angel, il me sort, je vais prendre le plus gros. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? T'as besoin de viande? Alors du coup je vous montre du coup l'assiette, donc avec les nanes au beurre d'ail, le petit riz aux légumes et puis le poulet tikka masala. Voilà. Oui, il fait pas de tache sur ton t-shirt. C'est un t-shirt blanc et en plus c'est pas le bon. J'ai acheté les t-shirts qui vont avec les pantalons de pyjama et puis il n'y a pas mis le bon. Bon allez, moi sur ce je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous, je vais mettre mes lunettes pour pouvoir regarder la télé. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Je vous mets la fiche recette hein, des nanes en barre d'infos et du poulet aussi. Je vous la mets sur le blog. Bisous, à demain. I lose my breath whenever I see you. Stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added color.